Bonjour mon frère et ma sœur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite déjà, si ce n'est déjà fait, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes autres enseignements. Merci pour ceux qui d'avance acceptent d'être des relais au travers desquels la parole de Dieu sera répandue dans le monde entier. Si au soir de cette vidéo, cet enseignement vous a plu, je vous invite à appuyer sur le pouce levé et à partager cette vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes aient accès à la connaissance de la parole de Dieu, aient accès à Dieu. Soyez-en remerciés d'avance et que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Quatrième partie du thème « Mon peuple périt faute de connaissance ». Si vous me prenez en cours ou si vous tombez sur cette vidéo que vous souhaitez la regarder, je vous invite à regarder la première, la deuxième et la troisième partie pour mieux la comprendre, car je ne vais pas faire un récapitulatif ici afin de gagner quelques minutes encore pour pouvoir faire des vidéos de plus en plus courtes. Donc je disais et j'insiste beaucoup, si vous avez des enfants, des frères, des cousins, des nièces, des neveux qui veulent forcément partir en Europe par le désert, par la mer, au risque d'être esclavagisés, d'être agressés sexuellement, d'être vendus, je vous en supplie, donnez-leur des conseils d'y renoncer. Le manque de connaissances parfois nous pousse à emprunter des chemins qui ne sont pas corrects. J'insiste là-dessus, je ne suis pas contre le fait que des gens veulent voyager, partir en l'Hexagone ou en Europe. Mais je vous invite à consulter Dieu, à interroger Dieu. Si Dieu vous demande d'y aller, franchement, je vous invite à y aller parce que Dieu va tracer votre chemin. C'est très important parce qu'on a besoin d'enseigner notre jeunesse, nos petits frères, nos petites sœurs, nos nièces, nos neveux, nos enfants, sur le danger qu'ils courent. Il n'y a pas forcément bonne chose là où vous voulez partir. Mais si c'est Dieu qui vous y appelle, il a prévu de vous bénir là-bas et les choses se passeront bien pour vous. Franchement, j'insiste là-dessus, c'est très très important. Parce que nous sommes, le peuple noir en particulier est ostracisé, est maltraité, est tué, est assassiné. Parce que ceux qui nous attaquent, ceux qui détruisent le peuple noir, ont la connaissance de qui sont les Noirs. Ils savent la puissance des Noirs, ils savent l'intelligence des Noirs, ils savent la richesse des Noirs. C'est pour cela qu'ils nous attaquent. Et nous, n'ayant pas beaucoup de connaissances, ou beaucoup de... Oui, la connaissance est une arme. Nous laissons tout passer dans notre cerveau sans filtre. Et la parole de Dieu constitue un filtre. Mon peuple périt faute de connaissance. Autrement dit, si tu as la connaissance de la parole de Dieu, des Saintes Écritures, tu ne peux pas périr. Ce n'est pas possible. Vous savez, les sorciers attaquent toujours le seul cadre du village qui est capable à lui seul de développer tout le village. Mais pourquoi les sorciers s'en prennent à lui? Pour éviter que le village soit développé. Parce que les sorciers savent que lui-là, il est puissant. Ceux qui nous attaquent, ce sont des sorciers. Ils savent qui nous sommes. Mais ils ont réussi à tellement prendre notre subconscient, notre conscience, que parfois on a du mal même à utiliser notre intelligence innée que Dieu nous a donnée pour raisonner. Si on fait des statistiques, je parle de façon générale, je ne suis pas là pour juger ou pour apprécier, non, loin s'en faut, je suis qui pour juger mon prochain? Mais je soulève un certain nombre de questions au travers de ma connaissance biblique. Expliquez-moi pourquoi les gens ont toujours tendance, les Africains noirs, quand ils ont un peu de succès, que ce soit dans le football ou dans autre chose, ils veulent forcément marier une personne de couleur. Expliquez-moi l'affaire. Qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi le nombre de présidents européens de l'Amérique blanche qui a épousé ou qui ont épousé des Noirs. Donnez-moi le nom des footballeurs internationaux multimillionnaires, milliardaires qui ont épousé des Noirs. Je ne suis pas contre cela, loin s'en faut de mes idées de juger qui que ce soit. Mais j'essaie de comprendre. Mais regardez l'inverse. Et vous comprendrez beaucoup de choses. Cela fait partie de la connaissance. Nous devons nous connaître nous-mêmes, connaître notre culture, d'où nous venons, où nous voulons partir. Je vous ai dit dans l'une de mes vidéos précédentes, Dieu même a dit à Salomon, il y a des familles, il y a des endroits, il ne faut pas aller chercher une femme.
Parce que là-bas, ils adorent des faux dieux. Ça va t'égarer. Salomon n'a pas voulu écouter, ça l'a égaré. Parenthèse fermée. Revenons à la parole, parce que la parole aussi nous rend joyeuses. La parole nous permet de rigoler. Et je vais rigoler avec un petit passage et puis on va continuer l'enseignement. Si vous prenez le livre de Jean, Jean chapitre 8, le verset 6. Lorsque Jésus a été confronté aux personnes qui sont venues avec la femme qui avait commis l'adultère, il y a un passage de Jean chapitre 8, le verset 6, qui est répété au verset 8, qui me plaît beaucoup. Que dit ce passage? Cela fait partie du thème que j'enseigne, que j'essaie de développer. La Bible nous dit que Jésus avait le visage face à la terre et il écrivait par terre. Vous avez vu la difficulté de la traduction dans certaines versions, notamment la Bible Top que je lis, avec beaucoup d'auteurs, comme je vous l'ai dit dans les premières parties. On dit Jésus, il traçait des traits par terre. Vous avez vu la différence? Écrit et tracer des traits, c'est très différent. Pourquoi? Écrit, ça peut être les écritures une dictée, ça peut être un texte, ça peut être un mémoire qu'il laisse, comme les livres de Cheikh Anta Diop. Mais tracer, ça veut dire qu'il fait de la géométrie, de l'algèbre, il fait des mathématiques, on ne sait pas. Donc, dans certaines versions, Jésus écrivait par terre, dans d'autres versions, on dit il traçait. Bon, allez-y comprendre le truc, on espère qu'un jour, par la grâce de Dieu, ceux qui ont traduit n'ont qu'à nous dire la vérité de l'original et on espère qu'ils nous diront, dans les traductions à venir, qu'est-ce que Jésus écrivait sérieusement par terre. Moi, je cherche à savoir quel trait il traçait. C'est quel algèbre ou mes mathématiques il faisait. C'était juste pour rigoler, mais cela montre l'importance de la traduction. Comment la traduction peut dévier du sens étymologique, du sens de la valeur originale. C'est très important. Pourquoi Jésus écrit? Parce qu'il est important d'écrire, de lire la Bible, d'écrire un certain nombre de livres pour expliquer ce que vous avez compris, pour laisser aux générations à venir. C'est vraiment très, très important. Quand nos enfants vont à l'école, ou bien quand nous-mêmes on partait à l'école, c'était pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Ce n'était pas pour aller parler de sexe. Aujourd'hui, les enfants vont à l'école. On veut leur montrer qu'est-ce qui est sexe féminin, sexe masculin. On veut leur expliquer tout et n'importe quoi. L'école n'est pas faite pour ça. La Bible que moi je lis, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il aille à l'école à 3 ans, 4 ans pour aller parler, excusez-moi, de sexe féminin ou sexe masculin ou comment toucher ça. C'est quoi ça? Mais derrière tout ça, quand on a connaissance de la parole de Dieu, on comprend le projet qui est derrière. C'est de désorganiser la cellule familiale. C'est de détruire l'humanité entière en le séparant de son origine, de son essence, c'est-à-dire de Dieu. Car certaines pratiques sont en contradiction radicale avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu, avec ce que Dieu nous a dit de faire. Ce que Dieu nous a dit de faire. Mes frères et mes sœurs, c'est une réalité. On va à l'école pour apprendre à lire, à écrire et à compter. À partir de là, nous pouvons nous cultiver. Nous devons apprendre à lire la Bible, mais aussi à nous cultiver, à regarder des documentaires. Je disais dans ma vidéo précédente, apprenons à nos enfants à se cultiver. Laissez les films, les choses. Non! Des gens peuvent prendre peut-être 1h30 minutes pour se pomader, 2 heures pour se maquiller. Je connais une blanche ici qui était venue nous visiter. Un maquillage, elle peut faire 1 heure, 2 heures dans la salle de bain. Des femmes vont s'asseoir pour qu'on les tresse, les cheveux. 2 heures, 5 heures, elles sont assises, on les natte. Ça fait mal, mais elles sont là. Mais quand on demande de prendre 1 heure pour lire la parole de Dieu, ça devient un casse-tête chinois. Ça devient un cauchemar. Ah oui, mais on explique tout et n'importe quoi. Parfois, on a la messe. Quand le prêtre a duré un peu, ça a dépassé 1 heure. Les gens murmurent. D'autres se lèvent, ils sortent. Quand on dit, bon, les annonces, d'autres sortent. Moi, je suis catholique. Mais pour d'autres qui sont évangéliques, dans les christianismes, les cultes, qui font 3-4 heures, d'autres sont fâchés. Quand il s'agit de la parole de Dieu, il y a un combat intérieur qui a lieu. Je ferai un enseignement dessus.
sur le combat intérieur. C'est le combat le plus violent à mener pour toutes sortes de chrétiens. Le combat contre nos propres habitudes. Et c'est cela. Dieu même écrit par terre, mon frère, ma soeur, tu as besoin de lire, tu as besoin de te cultiver, tu as besoin de regarder des documentaires pour te cultiver, pour avoir un bagage intellectuel. Mais le support de tout ça doit être la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu, faire des recherches sur la parole de Dieu. Si on t'a dit c'est une copie, cherche à savoir que dit l'original. Parce que parfois tu pries, mais tu ne vois pas le résultat. Parce que ce que tu lis, peut-être ce n'est pas la version originale, et tu es mélangé, tu ne comprends rien. Voilà, c'est la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, nous allons encore replonger dans la parole de Dieu. Satan. Satan. Je vous ai dit, prenez bic et feuille. Satan, on l'appelle l'ange de lumière. Dans 2 Corinthiens 11, verset 14. Le diable, on dit c'est un ange de lumière. On l'appelle le tentateur. Dans 1 Thessaloniciens 3, verset 5. Dans l'Apocalypse 12, verset 7. Ou dans l'Apocalypse 16, verset 2, le diable, on l'appelle la bête. Lui seul est, regardez tous ses noms, il est la bête, il est le tentateur, il est l'ange de lumière, il est le diviseur. Quand tu lis la Bible et tu connais le nom du diable, mon frère, ma soeur, tu fais attention. Un homme vient te draguer, tout brille sur lui, te promet moins merveille. Pardon. Si tu connais la parole de Dieu, fléchis genoux. Dis à Dieu, toi qui sondes les cœurs et les reins, qui est cette personne-là, ce monsieur, il est qui? Ou qui est cette femme? Seigneur, pardon, dis-moi. Est-ce un homme venu de toi ou est-ce un ange de lumière pour venir me tenter? Ou est-ce une bête pour venir me manger? C'est important, mon frère, c'est important, ma soeur. Ne vous engagez pas dans une relation n'importe comment. Cherchez à savoir qui est la personne avec qui vous voulez vous engager. La personne vient tout beau, tout pimpant, tout flamme. Je ne sais pas comment on dit, BCBG. Mais tu ne sais pas s'il vient de la parole de Dieu. Moi, il y a trop de témoins. Des femmes qui sont venues me dire, il est venu avec la parole de Dieu. Le gars, il te récite les versets. Le gars, il prie. Mais c'est le dernier cri des démons. C'est le démon le plus extraordinaire. Tu vas me dire, comment quelqu'un qui prie peut être un démoniaque? Va lire la Bible. Demande à Pierre. Quand Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, Pierre ne pensait pas que Satan pouvait utiliser sa bouche pour parler. Pourtant, Pierre était qui? Il était proche de Jésus. Les gens, ils ont vu Jésus. Ils ont mangé à lui. Ils ont dormi à lui. Ils ont vu les miracles. Mais Satan a utilisé la bouche de Pierre pour parler à Jésus. Jésus a dit, tu vas me régner. Il a commencé à discuter comme Marc. Les gens qui aiment discuter veulent toujours avoir raison, le dernier mot. Il a dit, pardon, le coq ne va pas chanter, tu vas me régner. Mon frère, ma soeur, le diable, il est subtil. Il s'appelle la bête. Regardez bien ceux qui parlent de ordre mondial. Ils aiment utiliser bien la bête. La bête. Parce que ce sont les adeptes du diable. Ils pratiquent les œuvres du diable. Quand vous lisez la Bible, je vous ai donné les références. Allez-y lire. Apocalypse 16. Apocalypse 12. On vous décrit le travail de la bête. Les gens qui pratiquent on va dire les rites du diable, ils sont frappés de malédictions. Ils ont l'ulcère. Lisez la Bible. La bête. Quand quelqu'un dit la bête, là, il sait de quoi il parle. C'est l'œuvre du diable. Tu as vu un homme parce qu'il brille, tu dors avec lui, tu es content, ta famille, comme il y a des familles qui aiment l'argent, ou bien il y a des gens qui aiment l'argent, oui. La nuit, tu dors, et puis tu entends des bruits bizarres. Ou bien la personne est partie au travail. Tu veux faire le ménage, tu ouvres le placard pour nettoyer les meubles, tu vois un gros serpent, tu fermes, tu fuis. Tu fuis pourquoi? Est-ce que tu as demandé à Dieu avant de venir habiter à lui, avant de venir coucher à lui? Son serpent, la bête, là, c'est lui qui lui donne son pouvoir. La belle voiture dans laquelle il roule, c'est le serpent là qui lui donne ça. Les rythmes qu'il fait la nuit. Quand tu dors, il se réveille à minuit. Il fait psst. La bouche des serpents, il prend pour faire ses incantations. C'est pour ça que je dis, lisez la parole de Dieu. Demandez à Dieu un esprit de détachement de tout bien matériel. La richesse vient de Dieu. Quand vous priez là, demandez d'abord la sagesse, je vous en supplie.
la sagesse de Dieu. Prenez le livre de Proverbes chapitre 3 à partir du verset, je vais vous lire ça à partir du verset 13. Heureux qui a trouvé la sagesse, qui s'est procuré la raison, car sa possession vaut mieux que possession d'argent et son revenu est meilleur que l'or. Elle est plus estimable que le corail et rien de ce que l'on peut désirer ne l'égale. Dieu dit, la sagesse là, rien de ce que tu peux désirer peut égaler la sagesse. Que même l'or, la richesse que tu cherches là, ça vaut rien devant la sagesse. Salomon a demandé la sagesse à Dieu lorsque Dieu lui a apparu en songe. Il n'a pas demandé à tuer son voisin, à prendre le pouvoir ni la richesse. Il a demandé la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Dieu lui a dit, tu ne m'as pas demandé la richesse, c'est vrai. Je te donne la sagesse et je te donne encore la richesse. Je te donne tout. Quand tu pries, demande mon frère, je t'en supplie la sagesse à Dieu. Lis la parole de Dieu. Demande la sagesse, mon Dieu. Dieu va te l'accorder, la sagesse. Dieu donne aussi la richesse. Proverbe 3, versets 13, 14 et 15. Il faut lire ça, mon frère. Il faut lire la parole de Dieu. Ce n'est pas de la rigolade, c'est quelque chose de sérieux. La bête, le diable est déployé pour anéantir tout ce que nous, les chrétiens, nous essayons de bâtir. Les divisions dans l'église, les combats violents dans l'église. Quand vous montez un groupe de prière, en fonction du nom de votre groupe de prière, vous êtes combattus. Sur une paroisse en France, ils ont essayé de monter un groupe de prière sur une paroisse qui était proche de mon appartement. Le groupe s'appelait Saint-Michel-Archange. L'ange du combat. Le groupe n'a même pas fait 2 semaines. Dès qu'ils ont monté le groupe, ils ont commencé à se battre entre eux. C'est ça. Je l'ai dit, vous ne pouvez pas. Ce genre de démon, c'est par le jeûne et la prière. Votre vie doit être conforme à la parole de Dieu. Avant de vous engager dans de telles situations, dans de tels groupes de prière. Vous créez un groupe de prière de combat. Vous ne jeûnez pas. Vous ne rangez pas vos vies. Mais le diable va vous frapper d'une façon violente. Il va vous agresser. Le diable va vous anéantir. Non. Prenez 2 Timothée 3, verset 15. Les saintes écritures ont le pouvoir de te donner la sagesse. Les saintes écritures, quand tu les lis, elles te procurent la sagesse. Elles te communiquent la force et la puissance de Dieu. Et la sagesse attire la richesse. Lisez la Bible, je vous le donne encore. 2 Timothée 3, verset 15. Les saintes écritures ont le pouvoir de te donner la sagesse, mon frère. Il faut lire la Bible, tu auras la sagesse. Arrête de demander à Dieu l'argent, le mariage, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a mieux que ça, mon frère. En second lieu, demande autre chose. Parce que le diable, si tu veux le vaincre, il faut être dans des conditions. Il faut être dans des conditions. C'est très important. Ce n'est pas n'importe quelle prière on fait face au diable. Tu dois connaître la parole de Dieu. Ma parole est comme un feu, a dit Jérémie. Ma parole est comme un marteau. Si tu ne connais pas ça, comment tu vas combattre? Le diable se combat. Le diable se combat. Tu peux vaincre le diable. Tu peux vaincre le diable. J'espère que vous avez pris les références. L'ange de lumière, 2 Corinthiens 11, verset 14. Le tentateur, 1 Thessaloniciens 3, verset 5. La bête, Apocalypse 12, verset 7. Apocalypse 16, verset 22. Tu peux vaincre le diable. Prends Éphésiens. Si on a le temps, je vais lire ça rapidement. Éphésiens, chapitre 6, du verset 11 au verset 18. Mon frère, tu peux vaincre le diable. Revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Il faut revêtir l'armure de Dieu, la parole de Dieu. Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés, mais aux autorités, au pouvoir, aux dominations de ce monde, des ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. Saisissez donc l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout.
ayant tout mis en œuvre. Debout donc, à la taille, la vérité pour ceinturon. Arrêtez les mensonges. Avec la justice pour cuirasse. Et comme chaussure aux pieds, l'élan pour adanser l'évangile de la paix. Prenez surtout le bouclier de la foi. Il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Recevez enfin le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mon Dieu. Le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est armure, elle est cuirasse, elle est glaive, elle est esprit, elle est feu, elle est puissance. C'est avec ça que tu peux combattre le diable. Car tous les combats que tu mènes, tu ne peux pas gagner, mon frère. Tu ne peux pas gagner. Parce que ces combats-là, il faut prendre 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 6. Que nous dit Saint Paul? Non, les armes de notre combat ne sont pas d'origine humaine, mais leur puissance vient de Dieu. Pour la destruction des forteresses, nous détruisons les raisonnements pernicieux et toute la puissance hautaine qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Nous faisons captive toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Les gens combattent. Mieux, tu parles dans Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la force, ni par la violence, mais bien par la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ma parole est esprit, ma parole est vie. Saint Paul dit, le combat n'est pas d'origine humaine. Si tu n'as pas la parole, tu vas combattre par la chair, tu ne vas pas vaincre, il va t'écraser le diable. Mais c'est la puissance de la parole de Dieu. Tu le vaincras par le sang de l'agneau. Apocalypse 12. Mon frère, ma soeur, je t'invite à t'attacher sérieusement à la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu. Tu peux vaincre le diable. Regarde l'exemple de David et de Goliath. David a vaincu. Pourtant, Goliath était fort, mon frère. Goliath était puissant. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens que Dieu a... Quand tu lis la parole de Dieu, mon frère, vraiment, tu es rempli de la puissance de Dieu. Tu peux vaincre le diable. Tu peux... Même le lion, tu peux le vaincre. Vous allez me dire, oui, mais tu exagères. Vous savez, Dieu nous a créé, nous a donné de dominer la terre, les animaux de la forêt. Ça, la puissance de la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. 2 Timothée 1, verset 7 dit quoi? Ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu. C'est un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit de maîtrise de soi. Mon frère, ma soeur, si tu es chrétien, l'une des premières qualités que tu dois avoir, c'est la maîtrise de soi. Celui qui est fort, il est toujours calme. J'ai dit ceux qui nous attaquent, qui attaquent les Africains noirs, ils ne sont pas calmes. Le peuple noir est le peuple qui n'a jamais fomenté une réplique à l'esclavage. Le peuple noir, le peuple chrétien, est le peuple pacifique, qui n'aime pas la guerre, qui prône l'égalité. Quand vous entendez les présidents, certains dirigeants africains disent « Respectez-nous, respectez la souveraineté de notre pays, considérons-nous comme des hommes à part entière, parlons d'égal à égal. » Les autres là, ce n'est pas ce qu'ils cherchent, ils cherchent à nous détruire forcément. Ils ne sont pas tranquilles. Mais nous, on a reçu un esprit de force, un esprit de puissance. Pourquoi l'esclavage? Ils nous ont pris parce qu'on était vigoureux, on était fort, on a bâti les plantations, construit beaucoup de choses. La pyramide d'Égypte, allez-y regarder. Beaucoup d'Africains ont construit des châteaux, il n'y avait pas d'architecte, d'école d'architecture. Parce que les Noirs sont très intelligents. Ils sont venus, ils ont regardé les châteaux, ils sont venus copier, disent c'est eux qui ont inventé les châteaux. C'est faux. Cultivez-vous, ayez de la connaissance. Tu ne peux pas trembler face à un démon. Dieu dit, l'esprit que tu as reçu est un esprit de puissance et non de peur. Pourquoi tu as peur? Pourquoi quand tu pries, il y a un événement, une détresse, une situation, tu as peur? Pourquoi? Tu paniques? Pourquoi? Parce que tu n'as pas connaissance de cette parole. Tu peux vaincre tout, mon frère, ma soeur. Prenez le livre de Juges, chapitre 14, verset 6. Je dis, je vais enseigner. Prenez les notes. Il y a beaucoup, mais je vais faire des vidéos courtes. Après, lisez la Bible, vous aurez d'autres connaissances personnelles. Que nous apprend le livre de Juges 14, verset 6? On dit Samson a déchiré un lion. Tellement il était rempli de la puissance. Un être humain comme toi, mon frère, il a déchiré un lion. Entre nous, on va dans la forêt, safari, tu vois un lion qui fonce sur toi. Tu prends, tu vas mettre dedans, tu fuis. Tes jambes coupent d'escampette, mais tu tailles, tu t'en vas. Non.
Mais quand tu es rempli de la puissance de Dieu, quand tu as connaissance de la parole de Dieu, quand tu as harmonisé ta vie avec celle de Dieu, tu deviens puissant. Tu peux regarder le lion et le combattre, le déchirer. David a fait pareil. 1 Samuel 17, verset 34 à 35. Il a déchiré la gueule du lion. Tellement ils étaient puissants. David, Dieu l'a choisi comme roi. Samson, tout le monde connaît. Des exemples, il y en a beaucoup. Donc, mon frère, ma soeur, le problème n'est pas le lion. Le problème, c'est lire la parole de Dieu. Est-ce que tu sais que le baptême que tu as là, tu as quel genre d'esprit? Quel genre d'esprit? Un esprit de peur ou un esprit de puissance? Tu paniques pourquoi? Tu paniques pourquoi? Quelqu'un a pris ton terrain, a détourné ton projet, fléchis genoux. Rien ne va marcher, il va revenir en arrière. Tu as reçu un esprit de force et de puissance. Des pasteurs, des bergers, des prêtres qui sont loin de l'Éternel, mais qui ne sont pas capables de chasser un démon. Ils ne peuvent même pas imposer leurs mains pour chasser un démon. Quelle est la valeur de ton sacerdoce, mon frère prêtre? Quelle est la valeur de ton ministère, mon frère pasteur? Quelle est la valeur de ton groupe de prière, mon frère berger? Ou ma soeur bergère? Où sont tes dons? Saint Paul, la Bible nous invite à aspirer aux dons spirituels. Il dit demandez les dons qui sont importants. Lisez 1 Corinthiens 12. Demandez les dons qui sont importants, qui sont nécessaires. Demandez ces dons-là. Dieu va vous les accorder. Non. La parole de Dieu communique une certaine force. Jésus a regardé le figuier. Il a maudit le figuier est devenu sec. Toi, tu maudis le figuier, il ne sèche pas. Parce que ta parole n'a pas un support, n'a pas une base. On peut vaincre le diable. Pourquoi je vous parle de l'imposition des mains? C'est une pratique de la Bible. Mais tu ne peux pas le faire dans n'importe quelle condition. Quel est le niveau de consécration de ta vie? Comment tu vis ta vie spirituelle? Dans la Bible, une femme avait l'hémorragie. Si vous prenez Matthieu 9, versets 20 à 22. Une femme souffrait d'hémorragie pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle s'est levée. Elle allait toucher la frange du vêtement de Jésus. Pourquoi? Lisez le livre de Nombre 15. Nombre chapitre 15, versets 37 à 39. Vous allez comprendre le sens. Mais je vais revenir là-dessus. Prenons le livre de Luc. Luc 13, versets 11 à 13. Il y a une femme là. Elle était courbée. Elle était comme ça. Elle souffrait, mais terriblement, cette pauvre dame. Depuis près de 18 ans, elle était courbée. Oh, donc c'était un démon qui faisait ça. Un esprit démoniaque. Jésus a imposé la main. Il a ordonné à l'esprit malin de sortir de la dame. Il est sorti, mon frère. Il est sorti, ma soeur. Il a fui. La femme s'est redressée. Dieu a créé l'homme debout. L'homme est comme un arbre. L'arbre regarde toujours vers le haut. L'homme doit toujours être debout. La tête dans le ciel, tend toujours vers le haut. Le démon a essayé d'incliner la vie de cette femme pendant 18 ans pour l'empêcher d'être en connexion avec Dieu. Mais quand Jésus a vu la souffrance de cette femme, quand cette femme est venue à la rencontre de Dieu, du Créateur, il a ordonné à cet esprit de sortir. La femme s'est redressée. Mon frère pasteur, mon frère prêtre, mon frère berger, nous les serviteurs de Dieu, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes capables de faire cela? That is the question. Nous devons utiliser notre baptême. Nous avons été marqués du sceau de l'Esprit Saint pour imposer nos mains aux personnes qui sont ordonnées, que les démons les libèrent, afin que les muets parlent, les sourds entendent. Il dit les boiteux bondiront comme des sèves. Ce n'est pas un débat, il nous a dit ça. C'est que c'est valable pour nous. Il dit d'utiliser sa parole. Lisez le dernier chapitre de Marc. La Bible dit qu'il confirmait sa parole par des signes. Si tu utilises la parole de Dieu, il la confirme toujours par des signes. Si tu pries pour un malade, le malade doit guérir. Dieu doit confirmer sa parole par des signes. Mais il faut que toi-même, ton niveau de vie soit en adéquation ou en rapport ou correctement établi avec Dieu. C'est Dieu qui accomplit les miracles. Ce n'est pas un humain.
Ce n'est pas un humain. Où sont vos mains, mes frères prêtres? Imposez les mains aux gens qui souffrent pour que des maladies disparaissent. Cette femme dont je parlais tout à l'heure dans Matthieu 9, verset 20 à 22, qui souffrait d'hémorragie pendant 12 ans, elle a osé se lever, aller toucher la frange du vêtement. La frange du vêtement. Tu es malade. Ose te lever. Va à la rencontre de la parole de Dieu. Va à la rencontre de Dieu. Dieu va te guérir. Si tu n'arrives pas à marcher, tu es alité ou tu es paralysé, prends ta Bible, lis-la, rentre en connexion avec Dieu au travers de sa parole. Dieu va venir te guérir. Vous savez pourquoi vous devez avoir la connaissance. Vous savez pourquoi elle a touché la frange du vêtement? La frange du vêtement signifie la parole de Dieu. Lisons le livre des Nombres, mes frères et mes sœurs. Nombres chapitre 15, le verset 37 à 39. Que nous dit le livre de Nombres? Verset 37 à 39. Le Seigneur dit à Moïse, parle aux fils d'Israël, dis-leur de se faire une frange sur les bords de leurs vêtements, ceci pour les générations à venir, et de mettre un fil pourpre dans la frange qui borde le vêtement. Il servira à former la frange. En le voyant, vous vous souviendrez et de tous les commandements du Seigneur. Vous les accomplirez et vous ne vous laisserez pas entraîner par vos cœurs, par vos yeux qui vous mèneraient à l'infidélité. Mon frère, quand elle a touché la frange du vêtement de Jésus, c'était la parole qu'elle touchait. Ça y est, dans le nombre. Elle n'a pas touché au hasard le vêtement. Ça a un sens. La frange était la parole. Il dit, mettez les commandements, la parole dedans. Chaque fois que vous voyez la frange, rappelez-vous de ma parole. Donc si tu touches la parole, tu as touché Dieu. Si tu es impur, quand tu touches Dieu, tu deviens pur. Si tu n'es pas saint, tu touches Dieu, tu deviens saint. Si tu es malade, quand tu touches Dieu, tu guéris. C'est automatique. L'impureté ne matche pas, ne colle pas avec la pureté. Si tu parviens à toucher la pureté, tu deviens pur. C'est pour ça que quand on parle de manteau dans l'Apocalypse, où Élie a jeté son manteau, c'est l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Élie a jeté son manteau sur Élisée. Élisée a compris le truc. Élisée a compris le truc. C'est très important de connaître la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Pour combattre l'ennemi, pour guérir. Pour guérir. Tu ne peux pas convertir quelqu'un, toi. Un homme ne peut pas convertir son semblable. Ce n'est pas possible. Mon frère, tu ne peux pas convertir un autre homme. C'est Dieu seul qui convertit. Ce qui peut convertir chez toi, c'est ton comportement, la pratique de la connaissance de la parole de Dieu, ton attitude, ta façon de parler. C'est ça qui va convertir ton prochain, pas toi. Donc, ce n'est pas parce que tu connais la parole de Dieu, ne t'acharne pas à vouloir convertir quelqu'un. Parle-lui simplement de la parole et puis laisse Dieu faire son travail. C'est Dieu seul qui convertit. Au travers de sa parole, au travers de ton comportement. Car ton comportement est rattaché à la parole si tu la connais. Autrement dit, quand tu pratiques la parole de Dieu, tu manifestes la parole. Donc c'est ta parole qui va toucher, qui va convertir. Ce n'est pas toi qui va convertir Dieu et qui va convertir les païens. Ce n'est pas possible. Allez-y lire Actes des Apôtres. Pierre chez Corneille, quand il a commencé à prêcher, les gens ont reçu le Saint-Esprit, se sont convertis. J'ai parlé à un pasteur, il me dit non, c'est pas possible. Les païens ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Il a donné le passage biblique. Il a lu, il est resté tranquille. Je ne suis pas Dieu. Dieu est libre de donner le Saint-Esprit à qui il veut. Toi, tu es qui? Moi, je suis qui? Dieu travaille. Il confirme toujours sa parole par des signes. Tu ne peux pas convertir un homme. Prenez le livre de Jean, chapitre 6, verset 44 ou le verset 65. Que nous dit la parole de Dieu? Jésus dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'a attiré vers moi. C'est-à-dire, celui qui vient vers moi, c'est le Père qui l'a conduit à moi. Des gens se convertissent au travers des miracles. Qui accomplit les miracles? C'est Dieu. Tu as vu comment le miracle s'est produit dans ta vie? Comment Dieu a manifesté sa gloire? Tu étais témoin. Quand tu sors de là, tu es converti. Tu es converti. Tu ne cherches même plus à discuter. Ta conversion est réelle et totale. Mais si tu n'as pas la connaissance de ces choses, comment tu vas évoluer? Mais pour avoir la connaissance, il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Maintenant, quand tu lis la parole de Dieu, c'est pour te nourrir, c'est pour grandir.
c'est pour te nourrir, c'est pour grandir. Prenons le livre des Hébreux, chapitre 5, le verset 13. Au verset, si je retrouve le passage dans ma sainte Bible, Hébreux 5, verset 13 à 14. Je vais essayer de retrouver le livre des Hébreux. Que nous dit le passage? Hébreux chapitre 5, verset 13 à 14. Quiconque est encore au lait ne peut suivre un raisonnement sur ce qui est juste, car c'est un bébé. Les adultes, par contre, prennent de la nourriture solide, eux qui, par la pratique, ont les sens exercés à discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais si tu ne lis pas la parole, tu es encore un bébé spirituel. Mais si tu es un bébé spirituel, tu ne peux pas chasser un démon, tu ne peux pas combattre le diable. Tu n'as pas de force pour vaincre l'ennemi. Si tu es encore un bébé spirituel, ton raisonnement n'est pas pareil qu'un adulte. Le raisonnement d'un enfant de 8 ans n'est pas pareil face à une personne de 40 ans, de 65 ans. Dieu dit, si tu lis la Bible, si tu médites sa parole, si tu la mets en pratique, le don de discernement t'est automatiquement donné. Il dit, c'est par la pratique que tu vas exercer le don de discernement. Par la pratique, on les sens exercés à discerner ce qui est bon du mauvais. Tu demandes à Dieu l'esprit de discernement, mais Dieu te dit, lis la Bible. En lisant les Saintes Écritures, tu vas trouver ton don de discernement. Tu vas pouvoir distinguer le bien du mal parce que, à force de te nourrir de la parole, tu vas commencer à grandir. Donc, tu vas plus boire le lait. Tu vas commencer à consommer de la nourriture solide. Au début, le lait, on te donne. Les gens te parlent de la parole de Dieu. Tu vas écouter les enseignements. Tu vas à des croisades, des prières, des retraites, ainsi de suite. Après, tu commences à lire la Bible. Donc, tu commences à grandir. Tu deviens un adulte. Ton raisonnement n'est plus le même. Tu as des dons spirituels. Tu sais comment les utiliser. Si tu n'es pas adulte, tu ne peux pas discerner. Quand tu fais les songes, tu ne sais pas si c'est Dieu qui t'a parlé ou si ce n'est pas Dieu. Tu fais des songes. Comme tu n'es pas adulte et que tu es orgueilleux, tu ne cherches pas à aller voir quelqu'un pour t'expliquer ce que tu as vu. Tu dis, moi je suis chrétien, je jeûne, j'ai vu quelque chose, tu te tais. Mais tu ne comprends pas ce que Dieu te montre. Comme tu ne comprends pas, tu ne peux pas entrer dans ta bénédiction. Donc tu es obligé de te rapprocher des sachants, des gens qui savent, pour t'éduquer, pour te former. Quand tu n'as pas la connaissance. Ne sois pas un bébé spirituel. Lis la Bible pour devenir un adulte, mon frère. Pour devenir un adulte. Si tu es encore un bébé, tu veux te marier, Dieu ne va pas te donner ton partenaire. Tu es bébé. Est-ce que les bébés se marient? Vous avez déjà vu un bébé construire une maison, devenir maçon. Vous avez déjà vu un bébé de 8 ans, 10 ans opérer un malade, devenir chirurgien. Non. Deviens adulte pour que Dieu te donne le désir de ton cœur. Prenons le livre des Galates. Galates chapitre 4, le verset 1 à 2. Que nous dit le livre des Galates? Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Lui qui est maître de tout, mais il est soumis à des tuteurs et à des régisseurs jusqu'à la date fixée par son père. Si tu es encore un enfant, tu ne peux pas hériter du royaume des cieux. Tu ne peux pas hériter. Dieu dit que ce sont des gens, des régisseurs, des gens qui vont gérer tes biens. C'est pour ça, tout ce que tu demandes à Dieu, tu n'avais pas obtenu. Parce que quand Dieu te donne, quelqu'un d'autre prend ça et gère pour toi. Parce que tu es mineur. Peu importe ce que tu lui demandes. Tu es mineur. Nourris-toi de la parole de Dieu et deviens adulte, deviens mature. Si ça ne va pas, demande de l'aide. Lis 1 Samuel 3, verset 4 à 10. On va s'enseigner aujourd'hui. 1 Samuel 3, verset 4 à 10. Dieu voulait parler à Samuel. Samuel était un enfant. Dieu a appelé Samuel une fois. Il va voir Élie, me voici. Élie dit, je ne t'ai pas appelé. 2 fois. Il va voir Élie, me voici. Élie dit, je ne t'ai pas appelé. Pourquoi Dieu ne parlait pas directement à Samuel? Parce que c'était un enfant. Il avait besoin d'un adulte pour lui montrer le chemin. La deuxième fois, Élie va comprendre parce qu'Élie est un adulte, il a l'expérience. Élie va comprendre. Élie va dire, s'il t'appelle encore, dis-lui, me voici Seigneur, parle. Lorsque Samuel va dire, me voici Seigneur, au 3e appel, Dieu va commencer à lui parler. Dieu n'est pas bête. Dieu a conduit Samuel vers celui qui avait l'expérience. Avec l'expérience.
Tu as des dons spirituels. Si tu ne les pratiques pas, comment tu aurais une expérience? Tu as des dons spirituels, tu es assis. Pratique tes dons spirituels. Utilise tes dons spirituels. Tu as des talents, mais essaie de les mettre en pratique. Si Dieu t'a donné le don de pouvoir chanter, mais essaie de composer des chansons, essaie de chanter, et l'Esprit Saint va venir te soutenir. Si tu as des dons de guérison, prie pour les malades. C'est au fur et à mesure. Moi, j'ai commencé à prier pour les malades, les gens mouraient. Je me suis posé la question, mais Seigneur, c'est quoi ça? Il m'a dit, continue. Tu as les dons de la vision, ce que Dieu te montre. Prie pour les gens, utilise tes dons. Mais ce n'est pas parce que tu as des dons, tout de suite tu as fait une église. Non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Mais c'est par la pratique de tes dons que tu vas devenir expert, que tu auras l'expérience. Comment on définit l'expérience? L'expérience est la vie, est la somme des expériences vécues. La sagesse, là, c'est ça. La somme des expériences vécues, c'est ce qui fait la vie, c'est ce qui fait la sagesse, c'est ce qui fait l'expérience, c'est ce qui fait la connaissance. Pratique, au fur et à mesure que tu pratiques, Dieu va te donner d'avoir beaucoup d'expérience, car tout n'est pas expliqué dans la Bible. Dans la première partie, je t'ai dit, c'est une copie. Une copie, on ne peut pas tout écrire. J'étais en Israël, il y a des cours, on appelle les hiéroglyphes ou les apocryphes, des trucs qu'on n'a pas mis dans la Bible, mais des documents écrits par des apôtres, c'est là. Mon frère, ma soeur, pratique tes dons spirituels. Si ça ne va pas, fais comme Samuel. Dieu pouvait lui parler directement, mais il était encore un enfant, un bébé. Mais quand il est devenu adulte, on dit Samuel ne laissait tomber aucune parole de Dieu. Même mort, il prophétisait. Alors toi, essaie de grandir spirituellement pour que tes dons spirituels deviennent une âme puissante pour faire l'œuvre de Dieu et devenir un arbre pour les autres. Si tu es un enfant, tu ne peux pas combattre le diable. Ce n'est pas possible. Pratique, lis la parole de Dieu. Pratique là, tu vas discerner. Paul a regardé la femme là. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ce qu'elle disait n'était pas mauvais. Mais Paul s'est rendu compte que ce qu'elle dit n'est pas normal. Quand on est rempli de l'Esprit Saint, quand on est en adéquation avec Dieu, on ne parle pas beaucoup. Là où les paroles abondent, le péché demeure, a dit le livre des Proverbes. Alors, Paul s'est rendu compte que c'est l'esprit des serpents. Les gens qui parlent beaucoup sont possédés par un esprit de serpent. Il va se retourner, il va dire, esprit de serpent, sors! La femme, elle tombe. Il a discerné parce qu'il avait l'expérience. Il avait la connaissance de la parole. Esprit de serpent, les gens qui parlent, toi a dit que, toi a dit que, toi a dit que. Priez pour ces personnes-là. L'esprit du diable les pousse. Mon frère, ma soeur, c'est ce que je voudrais partager avec toi. Il y a beaucoup de choses, mais je ne veux pas que la vidéo soit longue. Donc, je veux tout faire pour qu'elle soit la dernière vidéo. La 4e et la dernière. Donc, j'essaie de partir. Quand tu prends le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, Dieu dit t'a donné le pouvoir de marcher sur la tête du serpent et du scorpion. Mais tu as un petit problème là, tu paniques. Tu paniques pourquoi? Non. On m'a révélé dans une prière que les sorciers de mon village sont levés. Les sorciers sont levés. Ils ont le droit de se lever. On dit le prince de la terre, c'est le diable. C'est normal qu'il s'élève. Mais ce n'est pas parce qu'il s'élève qu'ils vont te vaincre. Dieu dit, si tu es baptisé, si tu lis la parole, si tu es en adéquation lui, Luc 10, verset 10, il t'a donné le pouvoir de marcher sur la tête du serpent et du scorpion. Tu as peur de quoi? Il dit, écrase-le, ce n'est pas un débat. Prends ton pouvoir, chasse les démons, écrase-le. Ce n'est pas un sujet de conversation. C'est une réalité. La parole de Dieu est vie. Il a créé le ciel et la terre par la parole. Il dit, applique ce qu'il t'a donné comme pouvoir, c'est-à-dire la parole de Dieu. Par ton baptême, tu as reçu le sceau de l'Esprit Saint. C'est ce que Dieu te demande. Mais la suite du verset 20 nous dit, mais ne te vante pas de ça, mais préoccupe-toi du royaume des cieux. Parce que les gens, quand les groupes de prière, les ministères commencent, on peut même, c'est sur rendez-vous pour leur parler. Hein. Non, Dieu dit ce n'est pas ça qui est important. Il t'a donné le pouvoir. Mais ne fais pas de ça quelque chose de personnel. S'il y a la guerre dans le monde, parce que tout le monde veut le pouvoir, mais les chrétiens ont le pouvoir, mais pas le pouvoir pour détruire les autres. Mon frère et ma soeur, la connaissance de la parole de Dieu est très importante. Est très, très importante. Il faut que tu le saches. Tout ce que tu veux faire, la parole de Dieu va te protéger. Si vous prenez le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, le diable est comme un lion rugissant qui rôde autour de toi. Si tu n'as pas connaissance de ces choses, en vivant ta vie, en essayant de réaliser tes projets, tu vas ouvrir certaines portes au diable. Il va te frapper. Mais si tu as connaissance de ces choses, quand tu agis, quand tu veux réaliser un projet, tu fais attention à ce que tu fais. Je donne l'exemple de la pluie.
Si on te dit que demain, il va pleuvoir fortement, avant de sortir, tu prévois ton parapluie, on te dit à 8 heures, il va pleuvoir. Tu prends ton parapluie, des chaussures en conséquence. Mais c'est lui qui n'a pas eu connaissance de ça. Il va sortir comme ça avec ses dossiers, ça va peut-être dans un rendez-vous. À 7h30, il attend le bus, la pluie maintenant à 8h. Il dit, mais il allait pleuvoir. Il n'était pas au courant, il est mouillé. On dit, il rôde comme un lion rugissant. Ça dit que le diable cherche toujours à nous détruire. Nous devons toujours être prêts. C'est la parole de Dieu qui va nous aider à discerner où il est. Comment il veut passer, par quelle porte. Tu sais que tu ne peux pas t'empêcher quand tu bois le vin d'appeler une de tes ex pour coucher elle. Quand tu as bu un verre, si tu sais que le deuxième verre va te fatiguer, ne bois pas le deuxième verre. Mon frère, ma soeur, c'est simple. On dit il rôde autour de toi comme un lion rugissant. Ne joue pas avec lui, il va te détruire. Il n'est pas là pour plaisanter. 1 Pierre 5, verset 8. Vous qui voulez noter. Il va te détruire. Mieux, quand vous délivrez quelqu'un, moi ça m'est déjà arrivé. Quand le démon part, Matthieu 12, verset 45, on dit il va chercher 7 démons plus coriaces. Quand il revient, si, parce qu'on t'a délivré, tu ne pries plus, tu ne lis plus la parole, tu ne vas plus à l'église. Quand il revient, si la place est vide, il vient avec 7 démons plus coriaces. C'est-à-dire que quand il vient là, il reprend place d'où il a été chassé. Mais il détruit ta vie d'une façon exceptionnelle. C'est des dégâts parfois qu'on ne peut plus réparer. Tu dois savoir ça. Celle qui était à côté de Jésus, Marie de Madeleine, on dit elle avait combien de démons? Plus de 7 démons. Quand ces démons étaient chassés, elle est collée à Jésus. Elle le suivait partout. Elle a compris que si la parole est à côté de toi, la parole est en toi, le démon va rôder. Mais il ne peut plus te vaincre. Il revient avec 7 démons coriaces. Toi, tu penses que c'est pour plaisanter. Il te poussait à la débauche, non. Maintenant, il va te pousser à la perversité. Tu seras perverti. Et puis, tu seras ridiculisé. Tu seras humilié. Et puis, tu vas mourir dedans. Tu vas mourir dedans. Parce qu'ils reviennent là. Comment ils reviennent? On dit qu'ils reviennent 7 démons. Ils rôdent autour de toi. Vous savez ce que ça veut dire rôder? Pendant qu'ils rôdent là, ils planifient comment il va te faire tomber. Vous voyez les entrepreneurs, ils sont sur les chantiers et tout, ils essaient de voir les architectes. Le diable fait comme ça, il rôde autour de ta vie. Il dit, bon, on m'a chassé de là, tu vas fermer telle porte. Il cherche d'autres portes, d'autres portes. Comment il va faire pour t'avoir? Comment il va faire pour te faire tomber? Et puis, il organise ça, il prépare ça. Parfois, si tu tombes aujourd'hui, ça fait 10 ans le diable préparait son coup contre toi. Il s'est dit, ce serviteur, je dois l'avoir. Et vous allez entendre qu'il y a un prêtre accouché à une fille de 14 ans. Peut-être ça fait 20 ans. Depuis, il a été ordonné prêtre, le diable est sur lui. Il attendait une petite ouverture, il rôdait. Comme nous sommes tous des êtres humains, il a frappé. Il a frappé. Alors, que nous dit le livre de Saint Jacques? Jacques 1, verset 14. Jacques 1, verset 14 et les versets qui suivent nous expliquent comment le péché, comment la tentation, nos désirs, le convoitise de la chair nous pousse à commettre le péché. Et le péché nous conduit à la mort. À la mort. Que Dieu me donne de pouvoir trouver Jacques rapidement avant de conclure cet enseignement. Parce qu'il est important, mon frère, ma soeur, que nous puissions comprendre que c'est sérieux l'affaire de Dieu. Ce n'est pas un jeu. Le diable organise, il planifie. Tu es sorti avec un homme marié ou une femme mariée. Toi, tu as oublié. Le diable n'a pas oublié. Tu as volé, quand dans ton enfance, tu as volé l'argent de quelqu'un. Le diable n'a pas oublié. Tu as accusé quelqu'un à tort. Le diable n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Il t'attend au tournant. Le diable sait que tôt ou tard, tu vas tomber. Il organise, je vous assure, le diable ne peut pas faire tomber un chrétien du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai. Le diable va te faire tomber parce qu'il a préparé son coup depuis longtemps. Le livre de Jacques, chapitre 1, à partir du verset 14, qui dit, et je cite, « Chacun est tenté par sa propre convoitise, tes désirs de la chair. » Tu dois marcher sur l'impulsion de l'Esprit Saint. La puissance de l'Esprit Saint doit prendre le dessus sur les désirs de la chair, qui se trouve dans Galates chapitre 5. Chacun est tenté par sa propre convoitise, qui l'entraîne et le séduit. Une fois fécondé, la convoitise enfante le péché. Et le péché, arrivé à la maturité, engendre la mort.
Tu couches avec une, tu es un serviteur de Dieu, un pasteur ou un prêtre, tu couches avec une fois. Comme Dieu ne parle pas, tu continues. Mais ton péché est en train d'arriver à maturité. Tu as menti une fois, tu continues à mentir 2 fois, tu mens 3 fois. Ton travail dit moi, celui-là dit moi, tu continues de critiquer les gens. Ah, lui là, il vaut rien, c'est quel artiste, lui là, c'est quel chanteur, lui là, c'est quel prêtre, lui là, c'est quel mariage, celle-là, elle s'habille comme moi. Les critiques. Dieu emmagasine. Petit à petit, sans te rendre compte, ton péché va arriver à maturité. Arrivé à maturité, Saint Jacques dit, tu vas mourir. La mort, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. À partir de là, toi, tu ne sais plus. Comme tu ne lis pas la Bible, donc tu pries, tu ne vois pas des résultats. À cause de ta bouche, à cause de tes critiques, à cause de tes murmures. C'est ça qui a été ton problème, mon frère. C'est ça qui a été ton problème, ma soeur. Alors, je vous invite à vraiment faire attention à ce que Dieu nous enseigne, à ce que Dieu nous dit, mon frère, ma soeur. La vie spirituelle, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une course, c'est une marche. Nous devons vraiment faire attention. Tu pries Dieu, tu as des dons spirituels, Dieu t'utilise, Dieu te parle. Même si tu n'as pas de dons spirituels, tu lis la parole de Dieu. Tu dois avoir des prédispositions. Tu dois savoir comment Dieu te parle. J'ai déjà fait un enseignement précédent là-dessus. Tu pries. Et Dieu, tu demandes à Dieu, je ne sais pas dans quel projet investir. La veille, tu as fait ta prière, Dieu ne t'a pas répondu. Le lendemain ou quelques jours après, tu vas à ton travail, ou tu vas au marché, ou tu vas quelque part. Et une petite fille, sans se rendre compte en courant, te bouscule. Oh! Elle dit, ah, tonton, excuse-moi. Je prends l'exemple, si c'est une femme, c'est tanti. Tonton, excuse-moi. Tu dis, oh, ma fille, c'est pas grave. Et puis elle te regarde, tonton, c'est bizarre. Tu ressembles à mon oncle qui vend le charbon. Ah, vous vous ressemblez. Hein. Son commerce marche. Merci, tonton. Désolé, tonton, au revoir, tonton, il s'en va. Mais Dieu vient de te répondre. Dieu vient de répondre à une de tes prières. Dieu, mon frère, Dieu vient de te répondre sérieusement. Dieu vient de te dire, il faut vendre charbon, tu vas prospérer dedans. C'est important. Quand Dieu a dit à Philippe, va dans le désert, l'Esprit Saint l'a conduit dans le désert. Philippe ne savait pas ce qu'il partait faire. Arrivé là-bas, il a compris qu'il devait prêcher la parole à l'eunuque. Et l'eunuque a demandé à se faire baptiser. Philippe ne lui a pas imposé. On ne force pas quelqu'un à devenir chrétien ou à se faire baptiser. Est-ce que toi, quand Dieu te parle de cette manière, est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu fais attention? Est-ce que tu acceptes que quelqu'un t'explique la parole de Dieu? Mon frère, ma soeur, c'est très important. Je voudrais terminer par Jean 15, verset 5. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Mon frère, ma soeur, Dieu dit en dehors de lui, tu ne peux rien faire. Est-ce que j'ai besoin de développer ça? Il dit, la vigne, nous sommes les sarments. En dehors de lui, on ne peut rien faire. On doit être attaché à Dieu. En dehors de lui, on ne peut rien faire. Il veut qu'on porte du fruit. Lui seul peut nous permettre de porter du fruit. Sans lui, on ne peut rien faire. Quels que soient nos sujets, quelles que soient nos demandes, en dehors de lui, on ne peut rien faire. Alors, attachons-nous à Dieu par sa parole, afin que nous puissions porter du fruit. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Et ce sera mon mot de la fin. La parole de Dieu est une lumière, est une vérité qui nous rend libres. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne de demeurer dans la connaissance et la méditation de sa parole pour demeurer dans notre liberté et obtenir le désir de notre cœur selon sa volonté. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs.